En tout cas, Jean-Jacques Goldman, il s'est engagé, et c'est pas le premier ni le dernier artiste à s'engager, mais il y a des petits jeunes, eux aussi, qui essayent. Petits ou moins petits, d'ailleurs. Ouais, parce qu'on a tous l'image de Yannick Noah, pieds nus, on sauve les dauphins, les baleines et la forêt. Mauvaise. Non, la coquine. Je suis toujours jeune. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, il n'est pas le seul, en fait, en France et même ailleurs. Les musiciens s'engagent, ils n'arrêtent pas. Comme avec la chanteuse Angèle, belge, 23 ans, qui a souvent pris parti pour le féminisme, dans des interviews, dans des clips, dans des paroles de chansons, notamment en 2018 avec Balance ton quoi, donc un titre tiré de son album Brol, qui est triple disque de platine maintenant, qui faisait référence à Balance ton porc avec toute la vague MeToo, où elle disait « Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide. J'ai écrit rien que pour eux le plus beau des poèmes, laisse-moi te chanter d'aller te faire un... » Mais elle n'est pas que féministe, elle a plein d'autres luttes pour lesquelles elle s'engage, notamment la lutte contre le cancer pour les enfants. Donc elle essaye de lever des fonds avec une association qui s'appelle Run to Kick. Elle a couru le 29 septembre 2019 en Belgique. Et puis, encore plus récemment, on sait qu'elle vend des t-shirts, des sweats, des casquettes, etc. à l'effigie de son album Brol. Eh bien, à partir de maintenant, toute la production de ce merchandising, de ces pièces de mode, sont faites dans une entreprise au Pakistan qui s'appelle TexPac, où on a une majorité de femmes qui ont accès à des formations, accessibilité des transports, parité obligatoire entre les hommes et les femmes. Donc comme quoi, elle essaye aussi de faire changer la donne, de changer les choses à tous les niveaux de son entreprise. Un petit peu dans un autre registre, un peu drôle, c'est son frère, Romeo Elvis, le rappeur belge, lui aussi, 26 ans, qui a créé sur Instagram le hashtag « Ma gourde à moi, ma petite gourde » pour s'engager contre la pollution plastique des océans. Ouais. Et il s'est mis lui aussi à vendre ses propres gourdes avec une asso. Elle coûte entre 12 et 24 euros. Et pour chaque gourde achetée, il y a 1 euro qui est reversé à l'ONG The Ocean Cleanup pour nettoyer les océans. De l'autre côté, justement, d'un océan, c'est Lil Nas, qui est américain. Il a 20 ans et il a sorti le tube planétaire Old Town Road, qui est un mélange de country et de rap. C'est la première fois qu'on entendait ça. Et lui, il a fait son coming out à travers une chanson qui s'appelait Closure. C'était en juin de cette année, ce qui est justement le mois des fiertés aux États-Unis. Et il disait « Je ne veux plus faire semblant, mec. Les pronostics disent que je devrais juste me laisser aller. Plus de feu rouge pour moi, bébé, seulement du vert. Je dois y aller. C'est ce que je dois faire. Je ne veux pas le regretter quand je serai vieux. » Il est devenu un peu l'ambassadeur à seulement 20 ans de toute une nouvelle vague de la jeunesse LGBT, d'autant plus que c'est un homme noir et on sait que quand on est noir aux États-Unis, c'est encore plus difficile parce qu'il accumule un petit peu les combats. Ça m'a fait penser à ce qu'avait fait Frank Ocean, un autre rappeur, en 2012 avec l'album Chanel Orange. Il avait publié une lettre de coming out sur son site internet et puis en 2016, il s'était lui aussi positionné contre l'homophobie. Il disait « Beaucoup nous détestent et souhaitent que nous n'existions pas. Alors oui, nous disons le mot fierté, nous exprimons notre amour pour ce que nous sommes parce que sérieusement, qui d'autre le fera? Eh bien, peut-être en France, Bilal Hassani, notre chouchou. Comment avec Émilie hier soir, l'Olympia complet pour Bilal. Pour Bilal Hassani, oui, c'est la chanteur de l'Eurovision pour ceux qui auraient raté. Tout à fait. Ouais, à seulement 20 ans, il a été élu cette année personnalité LGBT de l'année. Donc, il est ouvertement gay, il se maquille, il porte des perruques absolument sublimes. On l'a reçu sur ce plateau, ça, une crème. J'ai fait un selfie. Et alors lui, il s'engage pour le coup contre toutes les discriminations, pas seulement pour la cause LGBT, notamment pour son show à l'Eurovision 2019. Il a engagé 2 danseuses, Lizzie Howell, 16 ans, et Lin Ching-eun, 32 ans. Lizzie, elle venait des États-Unis et elle milite depuis longtemps pour faire accepter des corps qui soient différents dans l'industrie de la danse. Et Lin Ching-eun, elle venait de Taïwan, elle était malentendante. Et c'était pour montrer qu'en fait, toutes les formes de discrimination sont à combattre. Et j'ai envie de dire, Bilal Hassani qui chante « Quand je rêve, je suis un roi », bah moi, avec des valeurs pareilles à son âge et des perruques pareilles et des fossiles aussi bien posés, j'ai envie de dire que je veux bien que ce soit mon roi. Ouais. Merci beaucoup, Lauriane.